Dans ce deuxième thème, qui est menace ou pas menace. Alors, suivant les actualités de cette semaine, il semblerait qu'il y ait quelque chose d'intéressant au niveau de la menace internationale. Moi, je vois deux trucs, selon mon analyse. Je vois que dans les médias, on essaie de nous relater, on essaie de nous faire monter une sorte de peur de la guerre froide. Un relent de guerre froide qui est en train de monter avec la Russie qui défend son territoire. Donc les Occidentaux, nous, on peut aller au Mali défendre nos intérêts, personne ne dit rien. La Russie qui défend ses intérêts en Crimée d'une certaine manière, eux, on dit « Ah, il y a invasion, salaud ». Donc est-ce qu'il y a une menace russe en réalité ou est-ce qu'il n'y a pas de menace russe? Et puis en réalité, c'est pareil, l'Ukraine, il y a une deuxième chose, est-ce qu'il y a une menace antisémite en Europe ou pas? Parce que ce qu'on ne vous dit pas dans les médias, c'est qu'en réalité, ceux qui ont pris le pouvoir sur la place Maïdan, ce sont des extrémistes, des gens de l'extrême droite. Donc BHL, Bernard-Henri Lévy, il va en Ukraine et il soutient les mouvements d'extrême droite, alors qu'en France, il les descend. Il dit non, c'est pas bien. Et on va nous dire oui, c'est pas la majorité. Bah, regardez les infos dont on parle peu, numéro 56, et vous verrez comment ils se comportent et si c'est pas la majorité. La révolution ukrainienne, c'est en réalité une révolution violente d'extrême droite. Alors il y a menace antisémite ou menace d'une forme de nazisme et une menace de communisme ou pas. Tu vois? Pour moi, en réalité, il n'y a pas de menace de ça. La seule et unique chose, c'est médiatiquement. Ces menaces-là, vous les verrez médiatiquement. Vous n'allez pas en parler dans la rue en disant vous n'allez pas voir ces menaces-là face à face. Tu vois. Donc pour moi, elle n'existe pas. C'est médiatiquement, on essaie de nous faire peur, de nous peser une peur encore sur la. Déjà qu'on a peur du lendemain, de ne pas avoir assez d'argent, de ne pas pouvoir fournir, subvenir aux besoins de nos enfants, de ne pas avoir le dernier iPhone 5 et tout ça. Et ben en plus, on va nous foutre une pression supplémentaire et une peur supplémentaire qui est la peur éventuelle d'une sorte de guerre froide qui est en train de revenir ou d'antisémitisme qui est en train de monter en Europe. Mais voilà. Mais évidemment, si on manipule les foules et qu'on met de l'huile sur le feu et que machin, voilà, forcément, on peut faire croire une menace. Mais moi, je ne crois pas à une menace purement et simplement parce qu'aujourd'hui, il y a Internet qui nous permet de nous informer toutes les nations du monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les Français, il n'y a pas que PX qui s'informent. Regardez les Américains, regardez les British, regardez la dissidence, vous en avez partout de la dissidence, même la dissidence russe. Donc en réalité, s'il y a conflit, c'est les oligarques et c'est les têtes pensantes des gouvernements qui veulent la guerre, qui veulent le conflit. Mais le petit citoyen qui va aller se battre et qui n'a plus du tout foi en la veuve et l'orphelin, regardez l'armée française qui revient d'Afghanistan, les gens qui reviennent d'Afghanistan, regardez les vétérans américains, je crois que c'est 1 sur 4 est homeless et sans domicile fixe. Je crois qu'il y en a je ne sais pas combien qui ont des problèmes de drogue. Donc le côté la guerre, l'armée, on défend la veuve et l'orphelin, ça n'existe plus. D'accord? Donc il y a des grandes chances que si on partait dans une 3e guerre mondiale, tout le monde se dise mais attendez les gars, on se bat pourquoi? C'est quoi le principe? Donc les gens vont se poser des questions. Donc une sorte de communisme qui revient, de relent de la guerre froide, ou carrément le retour de la 2e guerre mondiale, le retour du nazisme ou de l'antisémitisme. C'est improbable, vu comment ils nous ont rabâché la tête avec il faut pas, c'est pas bien, c'est pas bien. Et pourtant, tu as tous les BHL, tous les Fabius qui sont en train de foutre de l'huile sur le feu. Ah, regardez! Bande de trouducs. Nous, on est en paix. Le peuple est en paix. D'accord? Verticalement, on va méditer et on va sortir que du bonheur, que de la paix, de la bonne foi. D'accord? Il faut véhiculer ce message. Pas soit en véhiculant la vidéo, soit en véhiculant vous-même le message. Regardez par vous-même, cultivez-vous, c'est l'essentiel. Allez, toutes!